Ce matin, je me suis dit que ça y est, on y était. C'était l'heure presque inespérée du grand déconfinement. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Tous les cons vont être de sortie. Alors dans quelques jours, parce que je suis aussi la petite conne de quelqu'un, je vais sortir dans la rue avec les autres. C'est un drôle de pays, les autres. On les connaît pas, à vrai dire. On sait pas trop. Peut-être il faudrait se méfier. Tiens, lui, il a une mauvaise mine. Si ça se trouve, il est malade et contagieux. Et celle-ci derrière son masque, moi je la trouve suspecte. Est-ce que tout le monde est geste barrière corporate? Est-ce que elle, lui, nous, faisons tous partie d'une bande d'hydroalcooliques en gel? Non mais les autres, ils sont pas comme nous. Et en même temps, on flotte tous dans le même bateau, plus ou moins avec grâce. C'est qu'il doit bien y avoir quelque chose qui nous lie. Et c'est peut-être bien la connerie, la chose du monde la mieux partagée. Bon, quelque part, c'est tant mieux. Moi, ça me rassure d'avoir quelque chose à partager. Et on se met moins l'impression qu'en voulant à tout prix faire preuve d'intelligence. Avec ses considérations philanthropiques qui n'auraient sans doute pas déplu à Brassens, Jacques-André Bertrand met le doigt sur des faits. Les autres, c'est rien que des sales types. Ceux qui nous pourrissent la vie autant qu'on pourrit la leur. Imbéciles heureux, voisins, touristes parisiens, cons caducs et cons débutants. Alors c'est parti pour Libraire en roue libre, capsule sonore au temps du confinement. Le con est typiquement humain. On n'en trouve dans aucune autre espèce animale, à l'exception de certains chiens, Canis lupus domesticus, car le chien souvent se complaît à imiter son maître. Bien qu'on soit habitué à le rencontrer, il demeure un sujet d'étonnement. D'exclamation en tout cas. Quel con! La langue française jouit d'une excellente réputation. On la parlait jadis dans les meilleures cours d'Europe. Par ailleurs, on la causait, dans les tavernes, les champs, les manufactures, quand on lui préférait pas le breton, le basque ou l'occitan. Aujourd'hui, on la parle encore dans les cours de récré, les cabinets ministériels, les bistrots, et même dans certains journaux. Des mots disparaissent, d'autres ne font que passer, certains s'incrustent. Ils sont d'autant plus expressifs que leur sens n'est pas exactement défini. Le con est un cas d'espèce. Il en existe de nombreux types, de toutes tailles. Commençons par le plus grand. Vous avez sûrement un grand con près de chez vous, peut-être même dans votre famille. Il y en a partout. Les grands cons sont des cons plutôt sympas en général. Le grand con se cogne un peu partout, marche dans les flaques, se prend la tête dans les toiles d'araignée. Il a pas l'air très à l'aise dans l'existence. Alors il émeut. Les types qui ont toujours l'air à l'aise en toutes circonstances sont plutôt désagréables. Le grand con est inadapté. Dans un monde que chacun s'accorde à déclarer petit, injuste, surpeuplé, pollué, cruel, le grand con demeure à bon droit stupide. Du latin stupidus, frappé de stupeur. Et dans sa formidable simplicité, s'il n'est pas forcément le plus con, il reste le plus grand. Enfin, il finit tout de même par lasser. Mais il n'est pas seul. On risque de tomber aussi sur des petits cons, des gros cons, des vieux ou des jeunes cons, des cons comme un balai ou comme la lune, isolément ou en bande. Ces gens-là sont assez difficiles à classer car, assez souvent, ils ne sont pas seulement petits ou gros, ou seulement vieux. On connaît de vieux petits gros. Certains ont l'air d'être grands parce qu'ils sont très maigres. On en croit d'autres petits parce qu'ils se trouvent loin, ou parce que leurs parents, leurs conjoints ou leurs directeurs les tiennent à distance. On les distingue avec difficulté sur les photos de groupe. Il peut arriver que le pauvre con soit redevable de l'impôt sur la fortune, et que la première personne à pénétrer dans une salle soit justement le dernier des cons. On reconnaît que de nombreux individus ont l'air cons au fait qu'ils ne savent pas comment se tenir. Le con a souvent d'excellentes raisons de ne pas savoir comment se tenir. Il est très grand et il est con. Il est très petit et il est con.
Ou alors, il est bêtement de taille moyenne et très con. À moins que ce soit le contraire. Le con aurait l'air con parce qu'il sait pas comment se tenir. Dans ce cas, le con serait pas si con que ça. C'est ce qui est embêtant avec les cons. On n'est jamais sûr. L'espèce demeure profondément mystérieuse. Observons le con dans la nature. Le grand con est généralement inoffensif, alors que le petit con est souvent teigneux. Mais, bien que des tas d'archivistes amateurs soient persuadés du contraire, l'étiquette ne fait pas l'homme. Il n'est donc pas impossible de tomber sur un grand méchant con ou sur un adorable petit con. La sagesse populaire, qui n'est pas la moitié d'un con, s'accorde sur un échantillonnage qui donne à peu près ceci. Le grand con et le bon con sont les plus civils. Ils disent bonjour, au revoir, merci. Ils sont parfois très drôles, mais ils s'en rendent pas forcément compte. Le gros con est un con ambigu, pour pas dire un faux con. Il est souvent qu'un gros bêta. Mais à l'occasion de certaines circonstances historiques, il peut se révéler capable du pire. Dans les temps difficiles, les gros cons ont tendance à se regrouper, et il n'est pas rare que l'un d'eux, encouragé par l'effet de masse, se prenne soudain pour le roi des cons. L'histoire nous en donne malheureusement de multiples exemples. Se référer à son manuel habituel. Le con moyen n'est en principe pas dangereux. Mais n'allez surtout pas lui dire qu'il est un con moyen. On a pu voir des tas de cons moyens consacrer leur vie aux entreprises les plus criminelles, ou les plus idiotes, dans le seul but d'échapper à la moyenne, et de finir par être considérés comme des gros cons. Le con moyen non contrarié a longtemps été employé dans l'infanterie, en première ligne, lors de batailles savamment planifiées. Parfois on lui donnait même pas d'armes, seulement un tambour ou une cornemuse. Il n'est pas sans inconvénient non plus de laisser entendre à un con qui se croit propre qu'il n'est, à proprement parler, qu'un sale con. Le sale con est le plus désagréable de tous. On n'a pas trop envie d'en parler. Si on vous désigne un sale con et que vous réclamez des détails, on vous répondra vraisemblablement « Laisse tomber, c'est un sale con, c'est tout ». Il est intéressant de signaler l'existence d'une sous-classe, le sale petit con, et qu'il n'existe pas de sale grand con. Apparemment, personne n'a jamais rencontré de sale grand con. Le con a-t-il des excuses ? Sans aucun doute. On peut lui trouver des bonnes excuses. Il a été très malade, il a jamais eu de chance, sa femme l'a quitté. Le noir est sorti 15 fois de suite à la roulette. Ses enfants viennent jamais le voir, ses parents l'ont abandonné. Enfin, il est quand même vraiment con. Il faut cependant reconnaître que le sens du mot nous échappe. Le mot lui-même nous échappe souvent, dans certaines circonstances désagréables de la vie quotidienne. Et la vie est terriblement quotidienne. À des moments et dans des endroits où nous donnerions n'importe quoi pour être un peu seul. Tranquille. Il arrive que le con lui-même vous traite de con. Et ne vous êtes-vous jamais écrié « Mais qu'est-ce que j'ai été con ?» Selon certaines études, tout le monde est, a été ou sera, un jour ou l'autre, une espèce de con. N'empêche... Alors, maintenant que vous en savez un peu plus sur cette drôle d'espèce qui rôde dans la jungle hostile du dehors, je vous souhaite de faire de belles rencontres idiotes. Même dans cette épique époque opaque, c'est certain, le ridicule n'a encore tué personne, et comme les cons, ça ose tout, alors lancez-vous.